Donc aujourd'hui, c'est une première pour moi de vous annoncer la parole de Dieu. Merci. Ça me fait chaud au cœur que vous me fassiez confiance pour annoncer la parole de Dieu. Et je vous remercie encore pour la première fois où je suis arrivé ici avec mon épouse, dans la façon dont vous nous avez accueillis. Et ça m'a permis de rentrer à l'Institut biblique pour apprendre à mieux connaître mon Seigneur. Et petit à petit, il fait des choses dans nos vies. J'ai commencé ici par la présidence et aujourd'hui, je fais ma première prédication. Alors, soyez bénis par Dieu le Père et par Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, c'est la Pentecôte. Dont le nom vient du grec Pentecosté, qui signifie 50e. Elle commémore en effet l'effusion du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité divine. Le 50e jour après la Pâque, après la résurrection de Jésus-Christ. Et ceci est arrivé sur un groupe de disciples, dont les 12 apôtres. Cette fête s'inspire de la fête juive de Shavuot, qui commémore la descente du mont Sinaï par Moïse, qui était porteur des tables de la loi. On l'appelle aussi fête des semaines, parce que cela se passe 7 semaines après Pâques, la fête juive ou Pessah. La Pentecôte nous rappelle aussi que l'Église n'a pas été créée simplement par une œuvre humaine, mais c'est une création de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu à travers son Saint-Esprit qui est dans l'Église et dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons célébrer un anniversaire qui est la naissance de la fête et de la naissance de l'Église, pardon. Donc je vais prier pour commencer la prédication. Père Céleste, je te bénis encore de ce que tu as fait pour moi dans ma vie et ce que tu fais pour cette Église, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va annoncer ta parole et ce que tu lui as mis sur son cœur. Merci encore que des frères et sœurs puissent être vraiment touchés par ta parole, car c'est toi qui diriges tout, aussi bien dans nos vies que dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc le titre de ce message pour ce matin, pour nous, c'est « Le feu de Dieu ». Et j'ai une exhortation particulière pour nous ce matin, c'est de profiter pleinement de cette puissance. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le chapitre 2 de Actes, et nous allons lire, et je vais lire du verset 1 au verset 13. Acte 2, verset 1 à 13. Et je lirai dans la version Thompson, la Bible Thompson. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes,
et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Dans ce chapitre, dans le chapitre 2 et des versets 1 à 13, nous allons voir 3 scènes. La première scène se situe au verset 1, qui va nous parler de l'unité. La seconde scène, c'est dans les versets 2 à 4, où nous verrons 3 phénomènes. Il y aura le vent, le feu, le feu, et l'effusion du Saint-Esprit. Et dans la troisième scène, des versets 5 à 13, nous trouverons une multitude de personnes, ainsi que la parole de Dieu ou le témoignage. Le livre des Actes des Apôtres fait le lien entre la vie de Jésus-Christ et la vie de l'Église, entre le lien des évangiles et celui des épîtres. Les Actes des Apôtres nous racontent aussi le début du christianisme, à Jérusalem d'abord, et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous explique comment la communauté des croyants s'est organisée et comment elle a géré ses problèmes par la foi dans le Christ ressuscité et avec la plénitude du Saint-Esprit. L'Église n'a pas commencé ni grandi de ses propres forces, ni avec son seul enthousiasme, parce que les disciples étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu. Elle nous raconte aussi l'histoire d'une communauté dynamique de croyants qui ont propagé l'Évangile par leur foi nouvelle en Christ, par leur témoignage personnel, par la prédication, mais aussi par leur plaidoyer devant les autorités lorsqu'ils se sont fait arrêter. Même en prison, ils priaient. Oui, encore aujourd'hui, l'Esprit désire remplir les croyants de sa plénitude, de sa puissance du Seigneur. Demandons-lui la force et le courage et le discernement nécessaires pour accomplir l'œuvre de Dieu et que nous puissions profiter pleinement de cette puissance. L'auteur, Luc, commence par résumer brièvement les derniers jours de Jésus avec ses disciples et son ascension. Voilà. Donc ici, nous voyons le verset 9 du chapitre 1, où Jésus est en train de donner aux disciples ce qu'ils doivent faire. Mais quelles sont les implications de l'ascension de Jésus ? Il y en a plusieurs. C'est, premièrement, la fin du ministère de Jésus sur la terre, son ministère corporel. Le consolateur promis qui a pu être envoyé. Nous voyons cela en Jean 14, versets 16 à 17. Et le début du ministère de l'Église, l'annonce de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre et la promesse de son retour. Oui, il s'agit bien d'une promesse et non d'une condition. Tout cela a commencé à Jérusalem. Nous allons voir une deuxième photo. Donc là, c'est une maquette qu'on peut trouver à Jérusalem. Et c'est à l'époque où cette histoire s'est passée. À l'heure actuelle, ça ne ressemble plus du tout à ça. Il reste des vestiges, mais c'est plus ça du tout. Maintenant que nous savons où se déroule cette histoire, nous commencerons par la première scène, qui est l'unité, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En ce jour particulier de la Pentecôte, dans cette ville en pleine effervescence, un groupe d'hommes et de femmes étaient tous réunis dans un seul lieu, dans un même lieu, comme nous aujourd'hui dans cette église. Ils se tenaient en marge des festivités à Jérusalem, conformément au commandement que le Seigneur leur avait donné avant de retourner au ciel, que nous en Acte 1, verset 4. Pendant ces 7 semaines, les disciples de Jésus, d'abord traumatisés par sa mort, ensuite illuminés par sa résurrection et son ascension, avaient repris la coutume de se réunir dans un même lieu,
c'est-à-dire dans la chambre haute, pour prier afin d'obtenir la direction de Dieu dans le choix d'un successeur en remplacement de Judas. Donc ici, c'est une photo que nous voyons quand on va à Jérusalem. C'est l'endroit où les disciples se sont réunis dans la chambre haute, aussi bien pour le repas que pour cette fête. De plus, ils étaient réunis ensemble, ils étaient en marge de la société, parce que c'était un jour de fête où tous les Juifs étaient obligés de monter à Jérusalem pour justement faire des sacrifices. C'est comme si nous, aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe du Monde, la France vient de gagner pour la deuxième fois ou la troisième fois la Coupe du Monde, et dehors, tout le monde est dehors à faire la fête. Et nous sommes ici rassemblés pour prier notre Seigneur, pour qu'il nous guide, qu'il donne une direction. Voilà ce que c'était le jour-là à la Pentecôte, un jour particulier. Ici, Jésus s'adresse à un groupe de personnes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont jamais dirigé Israël. Il n'y avait même pas un sacrificateur, ou même ne serait-ce un lévite avec eux. C'était des gens comme vous et moi. Ce sont des personnes qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont écouté Jésus. Et ils se sont régulièrement retrouvés pour prier. Et ils attendaient d'un même cœur, d'une même attente, d'un même accord, ce que le Seigneur leur avait promis et ce qui avait déjà été annoncé en Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Jean 14, 16, 17 nous dit, « Et moi, je prierai le Père, c'est-à-dire Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, qu'il soit éternellement avec vous. Et l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. » L'Évangile selon Jean fait aussi écho à cette promesse concernant la venue du Saint-Esprit après son départ, c'est-à-dire un autre consolateur. Là, on va faire un petit peu de grec. En grec, consolateur se traduit par paraklétos. Ce terme servait à cette époque à désigner des aides juridiques. À l'heure actuelle, nous avons des avocats. Mais pour nous, cette aide juridique, c'est le consolateur, le Saint-Esprit, qui avait été promis et qui allait venir dans le monde d'une façon bien distincte. Le jour de la Pentecôte. Lorsque je lis dans le texte original, c'est-à-dire en grec, Jean 14, 16, 17, je retrouve un mot, un seul mot pour autre. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. En grec, ça se dit littéralement un allos paraclète. Mais pour ce mot autre, il y a deux significations. La première se dit hétéros, qui veut dire qui est différent d'eux. Et la deuxième, celle qui nous concerne, c'est le mot allos, qui signifie qui est comme moi. Oui, le jour de la Pentecôte, il s'est passé des choses extraordinaires, étonnantes. Jésus a dit, restez à Jérusalem, un autre moi viendra. Je me manifesterai en lui. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un étranger qui est venu. C'est Jésus lui-même qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Il sera pour les disciples tout ce que Jésus a été avec eux pendant son ministère sur la terre, pendant les 3 ans où il les a enseignés. C'est-à-dire, il a été pour eux et pour nous un guide, un instructeur, un protecteur, un conseiller, un enseignant, le pédagogue, celui qui vous enseignera toutes choses. Oui, ils étaient tous unis, ensemble, dans un même lieu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Peut-être s'entretenait-il sur des versets de l'Ancien Testament, des passages de l'Ancien Testament, ou de ce que Jésus leur avait enseigné pendant ces 3 ans qu'ils étaient avec eux. Ou bien chantait-il des cantiques, des psaumes, par exemple le psaume 133, qui dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Mais je vous pose cette question. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons cette même attitude? Est-ce que nous avons un même cœur, une même attente? Ou sommes-nous en même accord avec les promesses que le Seigneur nous a promis, nous a données? Je me pose cette question. Je souhaite nous encourager à avoir la même attitude que les apôtres le jour de la Pentecôte. Ce qui nous amène à la deuxième scène. Donc je vais lire la deuxième scène. Verset 2, verset 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, nous voyons que c'est l'accomplissement des paroles de Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit et du feu, en Luc 3, verset 16, et celle du prophète Joël sur le déversement du Saint-Esprit, en Joël 3, versets 1 à 2. Chers amis, je souhaiterais attirer votre attention sur ce qui constitue l'actualité de cette fête de la Pentecôte, et plus particulièrement aujourd'hui. Nous avons un défi à relever, c'est de continuer la mission que le Seigneur nous a demandé de faire, qu'il a confiée à l'Église, c'est-à-dire que la présence de l'Église, la bonne nouvelle de Thionville, est un témoignage dans cette ville de l'œuvre de Dieu à travers son Fils. Je vous invite à considérer la façon dont le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et dans celle de l'Église. Si nous respectons le récit du livre des Actes des Apôtres que nous venons de lire, les versets 2 à 13, nous retrouvons 3 mots bien caractérisés qui montrent l'onction du Saint-Esprit dans nos vies. Et ça, depuis le jour de la Pentecôte. Donc nous allons voir maintenant dans la deuxième scène ces 3 caractéristiques bien distinctes, qui sont le vent, le feu et l'effusion du Saint-Esprit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Hein? Vous entendez? La maison est fermée, on entend un vent violent. Mais c'était pire que ça encore. Parce qu'il dit bien un bruit bien distinct. C'est pour attirer l'attention des gens, et aussi bien ceux qui étaient ensemble. Et cela s'est produit juste après qu'ils aient tiré au sort Matthias pour reconstituer le groupe des 12, puisque Judas s'était pendu après avoir livré notre Seigneur. Et ça, c'est encore une promesse qui avait été écrite dans la Bible. Donc ce vent violent, c'est le premier signe de la présence du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit et de la plénitude de sa venue. Dans l'Ancien Testament, le mot traduit par vent a plusieurs significations. Tantôt c'est le souffle, tantôt c'est l'esprit. Le même mot est utilisé à chaque fois. Par contre, en grec, il n'y a qu'un seul mot. C'est pneuma. Ça signifie pneuma. C'est un seul mot, il n'y en a pas 2 ni 3. Un. Ainsi, en Genèse 1, verset 2, il est écrit que le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux et de tout l'univers. Toutes les créatures ont été créées par l'Esprit. L'homme fut formé de la poussière du sol.
Et Dieu lui insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme est devenu un être vivant. Genèse 2, verset 7. Le souffle puissant de Dieu apporte la vie. Oui, mes frères et sœurs, c'est ainsi que l'Esprit de Dieu nous a redonné vie, à nous qui étions spirituellement morts. Le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, nous a fait ressusciter avec le Christ. Et nous devenons de nouvelles créatures. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Je vais faire la lecture. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air. C'est l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. N'oublions pas ça, que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par Jésus-Christ. Et pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache qu'il t'appelle aujourd'hui, car à ses yeux, tu es mort spirituellement aussi, tout en étant vivant. Dieu te cherche et son cœur t'attend. Si tu veux venir à lui aujourd'hui, viens. Et tu passeras ton éternité avec lui, avec nous, car il a déjà tout préparé d'avance pour ceux qui croient et qui lui appartiennent. Parce que n'oublions pas que demain ne nous appartient pas. Si moi je meurs maintenant ou même demain, je sais où je vais. Mais toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, où vas-tu passer ton éternité? En enfer, là où il y a les grincements de dents et où le feu ne s'arrête jamais? Réfléchis bien à ça. C'est important pour ta vie. Et si tu viens à Christ, n'oublie pas que tu seras une nouvelle créature. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos vies et dans la vie de l'Église, cela apporte un changement radical au cours ordinaire des choses et constitue une puissance de guérison et de délivrance extraordinaire contre toutes les forces du mal, c'est-à-dire le péché. Nous étions avant enfants rebelles contre Dieu. On vivait selon notre convoitise du monde. Mais par Christ, par la foi, il nous a délivrés, il nous a guéris de ce péché. Nous étions attachés au péché, nous étions esclaves du péché. Mais aujourd'hui, en Christ, nous sommes libérés du péché. Nous sommes guéris de cela, et c'est une grande délivrance. Car c'est l'Esprit qui accomplit le dessein de Dieu dans le monde. Maintenant que nous venons de voir le premier phénomène, le souffle, nous aborderons le second phénomène, le feu. Je refais. Le feu, c'est une flamme vivante. Vous pouvez regarder, elle bouge tout seul. Elle change même de couleur des fois. Et ça nous réchauffe aussi. Parce que lorsqu'il fait froid, on fait un feu et on a chaud. Le Saint-Esprit, le feu, c'est pareil pour nous. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Pourquoi des langues de feu? Donc, comme on peut le voir à l'image, les langues de feu se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ça veut dire les 120 qui étaient présents, comme sur les apôtres. Le feu symbolise la présence purifiante de Dieu qui brûle les éléments indésirables de notre vie et embrase notre cœur pour ce que
pour que nous puissions enflammer la vie des autres. Les lampes de feu symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur en 2010, j'ai ressenti un feu dans mon cœur et je me demandais ce que c'était. Mais aujourd'hui, je sais, c'est le feu de Dieu qui continue à me transformer. Ce que je faisais dans le temps, je ne le fais plus maintenant. Et même encore aujourd'hui, je suis aujourd'hui là, présent devant vous, à vous annoncer la parole de Dieu. Mais il y a encore des choses que le feu doit me transformer. Parce que, en devenant prédicateur, il y a des choses que je ne pourrai plus jamais dire. Il y a des gestes et des façons ou des manières que j'ai encore qui sortent de ma nature charnelle, qu'il faut qu'elles transforment encore. Et je prie pour cela. Parce que n'oublions pas que nous sommes faits de chair. Et que la chair est toujours contraire à ce que l'Esprit veut. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'il est là, qui m'aide à avancer et à aller de l'avant. Dans l'Ancien Testament, sur le mont Sinaï, Dieu a confirmé la validité de la loi par le feu. Nous voyons ça en Exode 19, 16 à 18. Il en est de même pour le jour de la Pentecôte, où Dieu confirme le ministère du Saint-Esprit en envoyant le feu. Au Sinaï, le feu est descendu sur un endroit précis. À la Pentecôte, le feu s'est posé sur les croyants présents dans la chambre haute. Oui, sur tous ceux qui étaient présents dans la chambre haute. Cela symbolisant le fait que la présence de Dieu est à la disposition de tous ceux qui croient en lui. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, bien au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand sur nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, mon frère, ma sœur, le feu qui a purifié Ésaïe, en Ésaïe 6, les versets 1 à 7, et qui a rempli Moïse d'effroi, le feu dévorant de Dieu, qui accompagnait la plupart des théophanies dans l'Ancien Testament. C'est ce feu qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui a revêtu de puissance et a purifié les disciples de Jésus dans l'attente de la manifestation de ses promesses. Aucun des croyants présents ne fut privé de cette expérience, car les flammes se séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est ainsi que la flamme purifiante du Saint-Esprit fait et veut faire de nous des êtres appelés à la sainteté. Ce feu est là pour enlever tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous venons de voir le souffle et le feu de Dieu, ce qui nous amène au troisième phénomène, la présence de l'effusion du Saint-Esprit. Du verset 4. Ils furent tous remplis d'esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le miracle de la Pentecôte fut la plénitude du Saint-Esprit, suivi du parler en d'autres langues. Ainsi, ce verset est un tournant important dans la manière dont le Saint-Esprit allait agir avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait et se posait sur certaines personnes, mais il ne demeurait pas sur eux éternellement. Nous le voyons dans le psaume 51, verset 13.
Et aussi en 1 Samuel 16-14. Il y a plein d'autres versets, mais j'ai préféré prendre cela. Surtout 1 Samuel 16-14, où il est écrit « L'Esprit de Dieu se retira de Saül ». Ça montre bien que l'Esprit était temporairement à cette époque. Mais à partir de la Pentecôte, tout a changé. L'Esprit de Dieu se fit sa demeure permanente en des hommes pour rester éternellement, à celui qui accepte Christ dans sa vie. Et ce Saint-Esprit, c'est celui qui nous guide, il restera éternellement. La plénitude du Saint-Esprit est différente du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit se produit une seule fois dans la vie du croyant, de chaque croyant. Peu importe sa couleur, sa race, sa taille, sa morphologie, peu importe. Dès que l'instant où on vient à Christ, il est là, il ne part plus. Et ça, au moment du salut. On le voit en Romains 6, verset 3, et 1 Corinthiens 12, verset 13. 12 et 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Tandis que la plénitude de l'Esprit peut avoir lieu non seulement le jour du salut, mais aussi en d'autres occasions, après le salut. On a deux exemples flagrants en Actes. Acte 8, verset 31, et Acte 9, verset 17. Mais de nos jours, pour être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas comme à l'époque. Si ce miracle a eu lieu à cette époque, c'était pour propager l'Évangile. Mais pour nous, aujourd'hui, il nous faut étudier la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut prier. Venir aux études bibliques pour mieux la comprendre. En faire ses délices. Le psaume 119, 11 à 18, nous le dit aussi. Prenons psaume 119, versets 11 à 18. Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les ordonnances de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes préceptes. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je te contemple les merveilles de toi. Donc là, ça montre bien que pour comprendre et avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas comme à l'époque des apôtres. Si nous voulons savoir la direction et ce que Dieu veut pour nous dans notre vie, déjà il faut lui obéir. Et pour lui obéir, le seul moyen, c'est la parole de Dieu. En la méditant, en priant, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous fait grandir à travers sa parole. Mais aussi, la plénitude de l'Esprit était de façon... Si la plénitude de l'Esprit était de façon automatique et une garantie, nous n'aurions pas besoin de l'exhortation que nous retrouvons en Éphésiens 5, 18, qui nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte fit des croyants l'Église, le corps de Christ. Oui, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Le résultat de la puissance du baptême du Saint-Esprit n'est pas ce que les hommes font, mais ce qu'ils deviennent. Je relis. Le résultat de la puissance du Saint-Esprit n'est pas ce que nous faisons, ce que les hommes font, mais ce qu'ils deviennent. On a un exemple dans la Bible qui parle l'oreille n'a pas besoin de l'œil n'a pas besoin du pied. Mais en Christ, c'est la meilleure machine que même les médecins ne peuvent pas reproduire. C'est l'être humain. On peut changer certaines choses, mais créer un être humain comme Dieu a fait, personne ne peut le faire.
Il n'y a que la puissance de Dieu. Pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, aujourd'hui tu peux faire partie du corps de Christ et tu deviendras un homme nouveau hors Jésus-Christ et un membre du même corps. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Mais cela dépend de toi. Les disciples étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous voyons très clairement un miracle. Ils eurent le pouvoir de parler de réelles langues, de langues étrangères, qu'ils n'avaient jamais étudiées. C'était des pêcheurs et des gens normaux. Il y avait que les sacrificateurs qui pouvaient peut-être parler. On a un exemple, Paul. Il s'agissait de véritables langues qui n'avaient été parlées à l'époque dans d'autres pays du monde. Et comme nous avons pu le dire, il ne s'agit pas d'un charabia ou de glossolalie comme certains voudraient nous le faire croire. Non, c'est pas ça. Ce don des langues fut un signe de Dieu pour un témoignage à la véracité des apôtres. En Hébreux 2, versets 3 à 4. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, le Nouveau Testament et la Bible n'étaient pas écrits. Donc, sans les Écritures, il fallait bien le propager verbalement. Et rien de tel que les langues étrangères. De nos jours, nous avons la Bible qui est traduite dans des milliers de langues. Et elle est disponible à tous, aussi bien sur Internet que dans une bibliothèque. Donc le besoin de signes miraculés de ce genre, il n'y a plus besoin. Et c'était en grande partie révolu. Nous avons même des gens qui apprennent les langues étrangères pour pouvoir le faire. Donc dire qu'on a besoin de parler en glossolalie ou autre chose pour annoncer la parole de Dieu, c'est faux. C'est faux. Mais l'Esprit de Dieu, dans sa grande souveraineté, peut encore les utiliser s'il le désire. C'est lui qui dirige tout dans notre vie. Si maintenant il voudrait me faire parler en chinois, c'est qu'il y a une raison. Mais je vais continuer en français, c'est mieux. Oui, Dieu remédie ainsi à une malédiction qu'il avait donnée dans l'Ancien Testament. La malédiction le jour de la tour de Babel. Et confirme maintenant à tous que la bénédiction divine va s'étendre sur la terre entière. Genèse 11, versets 1 à 9. L'unité de la Pentecôte vise l'universalité. Non une unité dans l'unicité, mais plutôt de la diversité, de la diffusion d'un message et d'une promesse qui rassemble et réconcilie tous les hommes et femmes, bien entendu, qui sont éparpillés sur l'ensemble du globe. En qui? Dans le Christ ressuscité. Chacun est ainsi touché, bouleversé par ce message, au cœur de sa propre identité culturelle, dans sa langue de naissance ou dans son dialecte. Dans certains pays, il y a des dialectes. Voilà pourquoi les disciples se mirent à parler en d'autres langues pour promulguer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Chers amis, notre préoccupation devrait-elle être de savoir, non dans quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais plutôt dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. Je relis, parce que j'aime bien relire des choses, pour moi, qui me semblent importantes. Notre préoccupation devrait être de savoir non de quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais plutôt dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. Soumettons-nous chaque jour à sa volonté et recourons constamment à sa force
Comment? Comme je l'ai déjà dit précédemment, en étudiant sa parole, en passant du temps dans la méditation et dans la prière, aussi bien dans la prière en groupe qu'à la maison, en ayant une relation individuelle avec le Seigneur. Il n'y a que comme ça qu'on pourra grandir. Et c'est que comme ça que l'Église pourra grandir et avancer dans ce monde. Et aussi, il faut que nous nous abandonnons jour après jour à nos désirs pour le suivre, c'est-à-dire à nos désirs charnels, à nos pensées. Et il faut aussi nous donner entièrement à son autorité. Romains 12, versets 1 à 2. C'est-à-dire renoncer à nos désirs, comme je l'ai déjà dit, pour le suivre, et mettant notre énergie et nos ressources à son service en comptant sur sa direction. Se mettre à son service, c'est pas venir simplement le dimanche et se mettre assis sur les bancs. Tu vois, c'est bien, une belle prédication, on a vécu des choses. Non, il faut venir aussi bien pour le ménage que pour l'évangélisation, que pour les réunions de prière, pour l'étude biblique. Le dimanche, on est plein. Mais quand on fait des études bibliques ou quand c'est des réunions de prière, aussi bien que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, je ne sais pas trop, mais on se retrouve pas nombreux. Comme ça, l'Église ne pourra jamais grandir. Il faut que vraiment qu'on soit tous unis pour un seul but, pour glorifier Dieu dans cette ville. Ce qui nous amène maintenant à la troisième scène, la multitude de gens et la parole. Versets 5 à 13. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem, loin des Juifs, des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Et disaient, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle ? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de badauds. » Donc là, c'est une photo qui représente les quinzaines de régions ou de pays qui ont été énumérés, qui sont tous venus à Jérusalem pour ce jour de la Pentecôte. Donc, il y avait à Jérusalem des Juifs de la diaspora qui assistaient à la fête. Donc, c'est des pèlerins venus des quatre coins du monde. On voit bien sur la photo. Le récit dit « venus de toutes les nations qui sont sous le ciel ». Et nous voyons une liste de 15 pays d'origine différents. Chacun parle sa langue ou son dialecte. Le cadre de la scène qui nous retient est une version de la tour de Babel. À l'époque, ils ont tous été... Dieu leur a donné à tous un esprit, une façon de parler différemment, ils ne se comprenaient pas. Mais là, c'est l'inverse qu'il va faire. Et cela, il a choisi un jour bien précis, le jour de la fête de Shavuot. Et là, toutes les nations étaient présentes pour montrer sa puissance. Comme je le redis, le cadre de la scène qui nous retient est une version de la tour de Babel. Se comprennent-ils tous? Rien n'est moins sûr. Un peu lorsqu'on va dans un pays étranger en vacances, moi je parle français, pas trop bien l'anglais, mais un petit peu l'allemand, mais c'est pas forcément qu'ils me comprennent. Mais là, c'était un miracle. Tous ceux qui étaient présents ont tous vu qu'il parlait de la gloire de Dieu, des merveilles de la gloire de Dieu.
Et cela est venu à la suite d'un gros bruit, comme un vent violent. Une multitude de gens, des Juifs, des hommes pieux venus de toutes les nations, accoururent devant la maison occupée par les apôtres. Ça a dû être extraordinaire, comme si maintenant il y aurait un bâtiment qui viendrait à exploser dehors, ou une bombe qui viendrait à sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Allons voir. Là, ça a été exactement la même chose. Ils furent ahuris d'entendre les Juifs, de plus Galiléens, qui parlaient dans la langue maternelle des peuples entourant toute la Méditerranée. Tous entendirent les merveilles de Dieu, décrites dans leur propre langue, dans leur propre dialecte. Au verset 11, il s'agissait d'un signe pour le peuple d'Israël destiné à susciter l'étonnement et l'émerveillement. 1 Corinthiens 14, des versets 21 à 22. Parmi tous ces gens, il y eut des réactions diverses. Certains qui ont été étonnés, d'autres qui se sont posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et comme ils étaient incapables de trouver à ce miracle une explication convaincante, les Juifs incroyants furent perplexes et d'autres se moquèrent d'eux en disant « Ils sont pleins de vin doux ». Il est vrai que les apôtres étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit et qu'ils ne pouvaient pas contrôler cette puissance. C'était celle du Saint-Esprit et non celle du vin doux, comme les sceptiques pouvaient le dire. Le point important ici, c'est que le don de l'Esprit a été manifesté, suivi par le témoignage des apôtres et la proclamation publique de l'Évangile. Vous savez, les non-croyants, je faisais partie de cela aussi avant, et j'avais aussi la même réaction qu'eux. On est toujours prêt à donner des explications naturelles et rationnelles à des phénomènes spirituels. On cherche toujours quelque chose pour dire que qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas ça, c'est peut-être. Même les scientifiques font la même chose avec la parole de Dieu. Ils essayent d'inventer des choses pour troubler, pour éviter que les gens puissent venir à Dieu. Mais nous, on est là pour annoncer la parole avec force et vigueur. Ce qui nous amène à la conclusion suivante. Nous avons pu voir la manière dont le Saint-Esprit est venu sur les disciples, et cela a mis en évidence deux faits, le souffle et le feu. C'est une manifestation visible de cette même puissance. Il vient doter les disciples de la puissance nécessaire pour accomplir la mission que le Seigneur a confiée à l'Église. Chaque croyant le reçoit comme esprit d'adoption et qui rend témoignage avec son esprit qu'il est enfant de Dieu. Notre corps devient le temple de Dieu, l'habitation de Dieu et du Saint-Esprit. Il est pour chacun de nous une grâce que Dieu nous a donnée. Et c'est une grâce à l'œuvre, et c'est grâce à l'œuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ à la croix. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Il n'est pas nécessaire de faire partie d'une élite, ni d'avoir des hautes études pour être ouvrier du Seigneur et être à son service. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, jamais j'aurais pu croire que je serais aujourd'hui à faire une prédication, ou même reprendre l'école à 51 ans pour mieux connaître la parole de Dieu. Mais les plans de Dieu sont impénétrables. Parce que nous, on pense des fois être bon pour nous, c'est pas bon pour nous, Dieu le sait. Donc des fois, c'est pas parce qu'on veut faire des choses qu'on ne sait pas, ou qu'on pense être bon, Dieu ne va pas nous bénir pour ça, ou nous donner ce qu'on demande. Parce que c'est d'avance que c'est pas bon. Dieu ne veut que le meilleur pour nous. Et pour savoir ce qu'il veut le meilleur pour nous,
Il n'y a que la Bible, il faut la lire. Il faut aussi dépendre de lui, se soumettre à l'action de son esprit. Voilà les conditions requises. L'Esprit de Dieu nous introduit dans toute la vérité. Cela signifie qu'en période de doute concernant la direction particulière, soit pour notre vie, soit pour l'Église, il nous guide dans la vérité. Profitons pleinement de cette puissance. Et ce feu qui nous anime nous amène à craindre Dieu avec amour, avec l'amour de Dieu et de notre prochain. Il n'y a que comme ça qu'on peut aimer sa parole. Il faut aussi la mettre en pratique et fuir le péché. Oui, la parole de Dieu est comparée à un feu. Jérémie 23, verset 29, qui brûle tout ce qui est devant lui. Notre Dieu est un feu consumant, non pas pour consumer ses enfants, mais pour purifier ce qui en eux n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Oui, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas cette transformation, cela revient à coller, s'il n'y a pas cette transformation, cela revient à coller des ailes sur une chenille et dire « c'est un papillon ». Jamais de la vie. La chenille va réussir à s'envoler. La transformation, elle vient de l'intérieur. Donc je vous exhorte donc à profiter pleinement de cette puissance et je terminerai par la prière. Parce que si on regarde bien le processus d'une chenille pour qu'elle devienne un papillon, il faut d'abord qu'elle se transforme en chrysalide. Et une fois que cette transformation est réelle, elle ouvre son cocon et elle sort une créature renouvelée. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas elle qui a décidé de devenir papillon. Et bien pour nous, à travers la parole de Dieu, c'est pareil. Si on veut être transformé, il faut lire la parole et obéir à ce qu'il nous demande de faire. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Et je vais terminer par la prière. Seigneur, tu nous as envoyé ton souffle, ton feu. Tu nous as communiqué ton esprit pour que nos lèvres annoncent ta parole. Pardonne-nous nos manquements et de notre enthousiasme, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous rappelles qu'il faut aller de l'avant, à ne pas rester assis sur nos chaises, mais plutôt de témoigner de ton amour autour de nous et de ce que tu as fait dans nos vies, mais aussi dans la vie de l'Église. Oui, Père, renouvelle en nous ton esprit et qu'il montre à chacun de nous sa vocation pour être un serviteur, Seigneur. Oui, un serviteur fidèle à ta parole. Et que nous sachions te servir et te louer pour ce que tu es et qui tu es. Oui, Seigneur, j'ai prié ainsi dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci encore, Seigneur, de guider cette journée et encore cet après-midi, Seigneur, pour l'Assemblée générale. Et que nous ayons vraiment à cœur de te servir, Seigneur, mais d'une même attente, d'un même cœur et d'un même accord dans tes promesses. Car il est écrit dans ta parole, Seigneur, qu'il y a plus de 30 000 promesses. Et chaque jour que nous faisons un pas, nous marchons sur des promesses que nous ne voyons peut-être pas forcément. Alors pardonne-nous, Seigneur, et guide-nous à marcher dans la vérité, car tu es la vérité. Merci encore pour être venu en nous, pour nous sauver. Et je prie, Seigneur, que celui ou celle qui n'a pas encore donné sa vie vienne et la donne, pour être un membre actif dans cette Église. Merci pour cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.